Alors, je suis Marion, j'ai 32 ans. Je m'orientais d'abord vers un parcours plutôt professeur des écoles. La vie a fait que j'ai dû changer de projet professionnel et je me suis orientée vers une autre de mes passions, l'aide aux patients et l'informatique en fait. Du coup, la formation secrétaire médicale, c'était un très bon mélange des deux. D'accord. C'est quelque chose qui est venu comme ça sur le tard ou vous aviez envie depuis longtemps d'être secrétaire médical? C'est un peu venu sur le tard. C'est en discutant avec une de mes proches qui m'a conseillé, en fait, me connaissant bien sûr, que ce genre de parcours pourrait correspondre tout à fait à ma personnalité et pourrait être très intéressant. D'accord. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais à l'université en licence d'anglais avant. D'accord. Donc vous vous destiniez à être professeur d'anglais ou quelque chose comme ça? Voilà. Voilà, exactement. Je me destinais plutôt à être professeur d'anglais ou professeur des écoles avec un plus d'anglais. Vous êtes dans quelle région, Marion? Je suis à Caen, dans le Calvados. Dans le Calvados, très bien. Pourquoi avoir fait le choix de la formation à distance pour devenir secrétaire médical? J'ai fait le choix de la formation à distance car je suis restée longtemps à l'école et j'en avais un peu assez de toujours devoir avoir ce format d'être assis sur une chaise avec un professeur en face de nous. J'avais besoin de quelque chose de différent, de pouvoir avoir ma vie à côté. Et vraiment, la formation à distance, ça répondait à toutes mes attentes. Très bien. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi YouSchool par rapport à d'autres écoles? J'avoue que c'était des recherches sur Internet. J'ai vu les avis qui étaient très bons pour YouSchool. C'est pour ça que mes recherches ont mené à me lancer sur la plateforme YouSchool. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié sur la plateforme YouSchool? Ce que j'ai particulièrement apprécié sur la plateforme YouSchool, c'est le format un peu réseau social. C'est vraiment original et on avait vraiment, même si c'était un peu impersonnel, et ben on avait vraiment un très bon suivi. Les professeurs et même les autres élèves, si on avait une question, les réponses étaient très rapides, très claires. Et puis aussi, cette possibilité de faire les permanences des profs, ça apportait un petit plus pour des questions qui parfois sont difficiles à formuler, et ben d'avoir vraiment cette fois le prof. Vous étudiez sur le smartphone, l'ordinateur ou la tablette? L'ordinateur. D'accord. J'étudiais toujours sur l'ordinateur. Et concernant votre méthodologie, comment vous consacriez le temps personnel et le temps à la formation? Comment vous organisiez votre journée? Vos journées? J'organisais mes journées en fait le matin en faisant mes études sur YouSchool. J'étudiais tous les cours, je faisais des fiches de chaque cours, les défis des profs, les petits exercices. J'essayais vraiment de prendre un maximum de notes pour pouvoir réviser à côté, même si j'étais pas sur mon ordinateur. Et vu que j'ai une mémoire vraiment visuelle, le fait d'écrire et tout ça, ça m'a vraiment, c'est comme ça que j'ai fonctionné en tout cas, par fiche. Et en ce qui concerne, parce que là, en secrétariat médical, il y a quand même toute une partie téléphonique, etc. Ou alors même de rencontre avec le client, ou enfin le patient en l'occurrence, ou le médecin. Vous faisiez des jeux de rôle chez vous? Comment vous faisiez ces petits sketchs, entre guillemets? Eh ben, j'avais personne pour faire ces défis des profs vidéo, j'avais personne avec moi, du coup je le faisais toute seule et j'imaginais que le patient était en face de moi. Du coup je regardais vers le haut comme ça, comme si je parlais à une personne en face de moi et je suivais le scénario donné par le prof en me mettant vraiment en situation de tous les jours en tant que secrétaire médicale. Bon, a priori, ça a fonctionné le jour de l'examen. Oui, oui, on est très bien préparé sur la plateforme. Pour moi, les exercices, les cours, c'était vraiment suffisant et ça répondait vraiment à toutes mes questions nécessaires pour le jour de l'examen. Je suis arrivée le jour de l'examen prête. Et vous avez eu combien? Quelle note? Comment ça s'est passé l'examen? Je suis arrivée, ça s'est passé sur 2 jours. Le premier jour, l'examen, c'était l'écrit. Il nous donne un dossier avec vraiment toutes les réponses. C'est vraiment toutes les réponses sont dedans. Il faut juste faire les recherches. C'est pour ça que j'ai dit qu'on arrive prête.
Et après, ils nous demandent des petites mises en situation. Par exemple, écrivez un mail pour un rendez-vous de patient reporté ou faites créer une arborescence pour la gestion d'un dossier. Et c'est des choses vraiment qu'on fait tous les jours. Du coup, si on se prépare bien en suivant les cours du YouSchool, vraiment, il n'y avait pas de problème. Vous avez eu quelle note finale? Je n'ai pas eu de notes, ça a juste été avis favorable et j'ai eu mon diplôme. D'accord, ah oui, parce que c'est un titre professionnel, hein. Vous avez eu un titre. Vous avez eu quoi comme diplôme exactement? Diplôme de secrétaire assistant médico-social. Donc titre professionnel, secrétaire assistant médico-social. Donc c'est reconnu par l'État évidemment, voilà. Exactement, ce titre de secrétaire médico-assistant social est reconnu par l'État. Et comment vous avez financé votre formation au YouSchool, Marion? J'avoue que c'était un point vraiment qui était un plus pour moi. Le niveau argent, c'était un peu compliqué. J'avais que les aides de l'État et j'ai pu avoir une installation sur plusieurs mois de payer 98 € par mois. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai pu le faire. Grâce à cette installation, cette proposition. Et en fait, c'était très agréable en fait, de savoir que si j'avais besoin de changer pour le paiement, je pouvais contacter YouSchool et ils étaient très arrangeants. C'était vraiment un plus pour toute cette expérience. D'accord. Et est-ce que vous avez fait des stages, Marion? Oui, j'ai fait un stage au CHU de Caen. J'étais secrétaire dans le service de réanimation médicale. Oh, rien que ça. Oui. Et alors, comment se passe le passage entre les entraînements que vous faites sur la plateforme et à la maison toute seule versus en conditions réelles au CHU de Caen, qui est quand même un très gros CHU. Comment ça se passe en réanimation, qui plus est? Ça s'est vraiment très bien passé, car comme je l'ai dit, je trouve qu'on est très bien préparé en fait sur la plateforme. Et après, je trouve que c'est beaucoup de bon sens, de façon de se porter en public et tout ça. Du coup, ça s'est vraiment passé naturellement. Et au CHU, on a la chance souvent de tomber sur des bonnes équipes, d'autres secrétaires qui ont plus d'expérience, qui ont toujours la volonté d'aider en fait. Du coup, on n'est jamais laissé toute seule. Le stage se passe très très bien et c'est vraiment une expérience très intéressante. Un plus en fait dans cette formation, je trouve. Et comment c'est est-ce que il y a des bonus en fait sur la plateforme de création d'entreprise, ou des bonus de formation? Est-ce que vous les avez parcourus? Les bonus, je n'ai pas parcouru énormément. J'ai plutôt regardé les lexiques, je trouvais qu'ils étaient très intéressants, les lexiques d'anatomie et tout ça. J'ai survolé les autres items, mais pas énormément. C'était quoi vos cours préférés sur cette formation? Moi, j'avoue que ce qui m'a intéressé le plus, c'était comment dire, excusez-moi. Non, je vous en prie. Prenez le temps. Moi, j'aimais beaucoup déjà les lexiques, parce que déjà, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir enrichir mon vocabulaire. Ça, c'était une première chose. Et puis, j'aimais aussi les cours de nous informer sur les fonctionnements des hôpitaux, avec la charte des patients, des choses comme ça. C'est vraiment les définitions, en fait. C'est vraiment en général, ça m'intéressait beaucoup, la personne de confiance, la personne à prévenir. C'est vraiment d'apprendre à connaître les petites subtilités entre les choses de la vie de tous les jours, en fait, que nous, on expérimente en général en tant que patient, de passer de l'autre côté en tant que secrétaire. Et tout ce qui est logiciel, ou alors aussi les logiciels de prise de rendez-vous, les logiciels d'organisation de planning, ou alors par exemple, je veux dire l'utilisation du TPE, c'est-à-dire la carte sécurité sociale, etc. Est-ce que vous êtes bien formé sur la plateforme? Ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir trop répondre. Parce que dans mon stage de réanimation, il n'y avait pas ce genre je n'ai pas eu à utiliser le TPE ou la prise de rendez-vous.
Et jusqu'à maintenant, je suis en laboratoire. Du coup, je n'ai vraiment pas affaire à ce genre de logiciel. Moi, j'utilise plutôt Excel, Word et d'autres logiciels vraiment spécifiques au laboratoire. Mais c'est des logiciels auxquels vous avez été quand même formé sur la plateforme Excel, Word, etc. pour le secrétariat Oui, médical. bien sûr, tout à fait. Oui, oui, Excel, Word, on a une quantité vraiment suffisante d'exercices pour se préparer à faire des plannings, des feuilles de route, des budgets. Vraiment, c'est très, très, très complet. Même pour quelqu'un qui a jamais utilisé d'ordinateur, c'est faisable? Je trouve, j'ai eu la chance, moi, d'avoir très souvent un ordinateur, du coup, c'était plus simple, mais je trouve que les explications étaient très claires et que même pour quelqu'un qui n'a pas trop accès à un ordinateur, avec les explications, c'est suffisant. On peut amplement faire les exercices. Ouais, c'est des cours en vidéo, hein, les logiciels informatiques. C'est en vidéo. Oui, il y a vidéo, il y a le cours vraiment en format PDF. En format PDF. Il y a vraiment pour toutes les sortes d'apprenants peuvent y trouver ce qu'ils ont besoin pour pouvoir produire les examens, les exercices. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Marion, alors, et quels sont vos projets pour la suite? Je suis du coup secrétaire en laboratoire d'anatomopathologie. J'étais d'abord au CHU et maintenant je suis passée en laboratoire de ville, toujours en anapath. Et je trouve que c'est un domaine très intéressant, l'anapath en fait, parce qu'on touche un petit peu à tout, vu qu'on reçoit des prélèvements du corps humain. Du coup, on en apprend tous les jours. Et pour le moment, moi, je me vois bien rester dans ce domaine de l'anapath parce que j'aime vraiment le fait qu'on s'ennuie jamais, qu'on en apprend tous les jours. Anapath, c'est quoi? Du coup, c'est anatomocytopathologie. Du coup, on reçoit des prélèvements humains, des liquides, des urines, des choses comme ça, et ensuite ils sont étudiés par les médecins en laboratoire. Et ça c'est vous êtes encore en stage ou vous avez été embauché? J'ai été embauchée. D'accord, alors racontez-nous, félicitations, vous êtes en quoi, en CDI? Racontez-nous un petit peu. Donc à la suite de la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai terminé mon stage et au CHU de Caen, ils recherchaient une secrétaire en anapath. La cadre de mon stage de réanimation a appelé la cadre d'anapath et m'a recommandé, ce qui a fait que j'ai continué pendant 1 an dans le laboratoire du CHU en anapath. Et ensuite, j'ai pu switcher et aller dans un laboratoire en ville qui, au début, c'était censé juste être un CDD de remplacement. Mais je pense que j'ai dû faire l'affaire car après 2 mois, ils m'ont proposé un CDD. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'après la formation YouSchool, vous avez immédiatement trouvé un poste en CDI? J'ai été très chanceuse, effectivement. J'ai fait mon stage, un contrat d'1 an au CHU et un CDI vraiment tout à la suite. Eh bien, félicitations Marion, bravo pour ce parcours. Quel conseil vous donneriez aux futurs apprenants sur la plateforme ceux qui ne sont pas encore justement inscrits sur YouSchool, qui souhaiteraient devenir secrétaire médical et qui ne savent pas comment faire, qui n'osent pas quitter leur ancien travail? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais qu'il suffit de se lancer. Vraiment, c'est aussi simple que ça et qu'on n'est pas déçu, vraiment. Et que là, sur la plateforme, pour les personnes qui arrivent en reconversion, on n'est pas lâché dans la nature, à être perdu. Vraiment, il y a un suivi. Et je trouve ça vraiment agréable de savoir qu'on n'est pas tout seul, même si on est chez soi. Et je trouve qu'il faut se lancer et que vraiment, c'est vraiment une expérience très très intéressante de faire sur ce format à distance et un peu réseau social, comme je disais au début. Et voilà, pour moi, c'est tout ce que je pourrais dire pour encourager de futurs secrétaires médicales, parce que le jeu en vaut la chandelle. On en apprend tous les jours, on ne s'ennuie pas. Et pour finir, si vous deviez décrire YouSchool en 3 mots, vous diriez quoi? Je dirais original, suivi attentif, c'est 2 mots, et pardon, excusez-moi.
peut rester sur suivi attentif, ça fait 3 mots en tout. Hein. Original, suivi, attentif. Excusez-moi. Non, aucun souci. Merci beaucoup Marion pour votre retour d'expérience et puis on vous souhaite beaucoup de réussite pour votre parcours professionnel à venir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.